tech et de l'industrie. Vous êtes nombreux inscrits et on vous en remercie. Aujourd'hui, voilà, moi je suis Estelle Kiraval, je suis la directrice de la Technopole Anticipa qui anime la marque Workin Lannion. Alors, quelques données sur ce job dating aujourd'hui. Donc, c'est un job dating qui va se dérouler en 2 temps. Il y a 2 midis, donc ce midi de midi à 14h et demain midi. Donc, 2 temps, l'un dédié plutôt au métier de l'industrie, donc c'est aujourd'hui, et l'autre plutôt dédié au métier dans la tech. Donc, sur ces 2 jours, vous aurez l'occasion de voir donc 21 entreprises qui vont pouvoir vous présenter leurs besoins en recrutement. Et l'ensemble de ces entreprises portent aujourd'hui plus de 200 offres, plus 200 opportunités d'emploi pour vous dans leurs entreprises. Donc, c'est une dynamique très, très forte que l'on a en ce moment et qu'on est heureux de partager avec vous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le job dating dédié à la partie métier de la production, métier de l'industrie. Et donc, vous allez avoir tout au long de ces 2 heures, et plus particulièrement pendant l'heure et quart qui va suivre, l'opportunité d'entendre les recruteurs s'exprimer sur leurs besoins. Donc, vous avez ici les logos des 12 entreprises qui vont pitcher leurs besoins. Vous aurez l'occasion de poser vos questions au travers du chat. Donc, vous avez la petite bulle en haut à droite qui vous permet de poser des questions. Donc, on invite les recruteurs à vous répondre directement lorsque ces questions leur sont adressées. Et on arrivera sur chacun des pitchs à prendre 1 ou 2 questions que du coup Agnès fera le relais. Voilà, donc on vous invite à ne pas prendre la parole directement puisqu'on est trop nombreux pour cela, mais Agnès relaiera vos questions. À l'issue de cette heure et quart, chacune des entreprises aura une room. Donc, vous avez, chaque entreprise a un lien dédié qui vous permettra d'aller échanger plus directement avec elle. Et nous aurons également une room territoire qui vous permettra de venir poser des questions d'ordre plus général sur l'installation quand notamment vous n'êtes pas déjà sur le territoire. Sans plus attendre, on va pouvoir démarrer. Donc ici, vous avez l'ordre de passage. Donc chaque entreprise aura 3 minutes pour présenter son besoin et on essaiera de dédier 1 à 2 minutes aux questions. Donc sans plus tarder, je vais donner la main à Émilie Benoît pour vous présenter les besoins de la société AIMB et AIMI. Émilie, c'est à vous. Bonjour. Donc effectivement, je représente le groupe AIM, un groupe de 1000 salariés dont AIMB et AIMI font partie. AIMB donc, et AIMI sont sous le même toit, situés dans le parc d'activités Pégase à Lannion. Et l'activité principale du site d'AIMB, où il représente environ 90 personnes, AIMI 10 personnes. AIMB est spécialisée dans la tôlerie industrielle, sous-traitant dans la métallurgie. On transforme et on déforme les métaux plats avec des activités de poinçonnage, de pliage, de soudure, de montage et de peinture. En 2022, et comme c'est depuis ces dernières années, on est en forte évolution depuis sa création en 2001. Et donc, on a encore des besoins de recrutement sur des postes en production notamment. Donc, des profils de plieurs, poinçonneurs, des opérateurs polyvalents et un peintre industriel. L'idée étant d'intégrer des personnes qui ont soit une première expérience dans ces domaines, chose qu'on ne serait pas évidente parce qu'il n'y a pas forcément de formation en externe dans ces domaines-là. Mais nous, on s'engage à former les personnes qui seraient intéressées par découvrir le métier de l'industrie. Et donc, on a des formations en interne qui peuvent être données aux personnes qui souhaitent s'investir au sein de nos entités. Donc voilà, avec la volonté de se stabiliser et puis d'évoluer avec AIMB, le groupe AIM. Donc, c'est des parcs machines assez récents et puis à haute technologie, hein, c'est effectivement intéressant. Et pour AIMI, donc c'est des postes plutôt de câbleurs industriels.
Voilà, excusez-moi, j'ai entendu, j'ai cru que j'avais été trop longue. Voilà, des postes de câbleur industriel en ce qui concerne IMI. Et pour le coup, là, on recherche des profils plutôt BEP, Bac Pro, électrotech, électronique ou maintenance, ou ayant une première expérience en câblage industriel. Là, pour le coup, on a besoin d'une personne sur le premier semestre et pour l'avenir, donc en CDI. Voilà, alors je sais pas. Merci Émilie. Je voulais juste préciser quelque chose, c'est qu'effectivement, toutes les offres d'emploi qui vous sont pour la plupart présentées aujourd'hui sont disponibles sur le site workinlannion.bzh et vous pouvez du coup entrer en contact avec les recruteurs par ce biais-là. Estelle, je te relaisse la main. Est-ce que vous prenez des gens handicapés? Alors, nous prenons des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est d'échanger de manière individuelle pour voir si ça ne peut pas avoir une difficulté supplémentaire pour la personne. Et donc, on peut effectivement échanger là-dessus. Je vous propose qu'on en discute, si vous voulez, soit de manière individuelle ou soit que je rentre dans le détail dans le room, dans l'espace d'échange qu'il y a ensuite. Pas de problème. Ok, je ne vois pas de questions du coup dans le chat à remonter. Donc Estelle, si tu souhaites. Merci Émilie, si tu peux continuer. Ah, Estelle, on ne t'entend pas. Excusez-moi, j'avais le mute. Donc, je vous propose qu'on poursuive avec la société Endro Cosmétiques. Marion, est-ce que tu es par là? Oui, je suis ici. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Marion Le Goalaire avec Boris Legofic, qui est mon associé. Donc on a créé l'entreprise Endro Cosmétiques, qui est basée à Lannion. Donc on a créé cette entreprise, elle est assez récente, hein. On a 2 ans et demi d'existence. Aujourd'hui, donc on a démarré à 2 en juin 2019. Et aujourd'hui, on est une équipe de 35 personnes. Donc tout le monde sous le même toit, dans les mêmes locaux à Lannion. Donc c'est dans la zone Pégase, pour que vous situiez à peu près. Donc notre activité, nous, c'est la production et la formulation et la production de produits de soins et d'hygiène, donc cosmétiques. J'ai les petits bocaux avec moi, peut-être que ça parlera à certains si vous arrivez à voir mon petit écran. Donc on fait des déodorants, des dentifrices, des shampoings solides. L'idée, c'est de fabriquer des produits qui soient sains pour la santé et aussi zéro déchet, donc ils sont conditionnés dans des bocaux en verre qui sont consignés. On est vraiment dans cette optique-là de consommer moins mais mieux, et pour soi et pour l'environnement. Donc on a vraiment cette volonté de se développer. On a une forte croissance aussi depuis 2 ans. Donc comme vous l'avez vu, on est passé à 35 personnes. On est aussi revendu dans plus de 2500 points de vente, donc ça nécessite de pouvoir livrer ces magasins-là en fonction des besoins et des saisons aussi. On a aussi un site internet, donc avec plus de 26 000 clients, donc ça représente pas mal de commandes journalières également. Et nous, donc on recherche des personnes, notamment une personne sur la partie conditionnement en laboratoire. Donc le poste, c'est opérateur de conditionnement. Tout simplement, c'est un poste qui se situe. Donc nous, on travaille en salle blanche, hein, on a presque les mêmes besoins que l'alimentaire, les mêmes règles en tout cas d'hygiène. Donc c'est du travail sur ligne avec remplir les bocaux avec les produits, ou bien faire du moulage de shampoing quand on est sur des produits solides. Donc ça s'apparente un petit peu à ce qu'on peut avoir en agroalimentaire finalement. Donc pas forcément besoin de compétences particulières dans le milieu de la cosmétique, mais en tout cas des compétences un peu mécaniques, parce qu'on a quand même pas mal de machines, être assez à l'aise avec ça. Et aussi, il peut y avoir beaucoup de ports de charge, parce qu'on est quand même avec des plus grosses quantités aujourd'hui qu'on l'était il y a 2 ans. Donc et avec une position debout. Donc il y a ces petites contraintes-là. C'est une équipe de 4 personnes aujourd'hui, dont un responsable. Donc une équipe assez jeune, dynamique. Avec une cadence aussi à respecter, bien sûr, dans ce métier-là.
Voilà, je ne sais pas si c'était très Marion? complet, mais C'était complet. Donc, le pôle cosmétique est un pôle qui monte sur le territoire. Et donc, il y a une question. J'ai une question, oui. Ouais. Vas-y, pose-la, Agnès. Oui, donc Marion, la question c'est est-ce que vous recrutez ou vous allez recruter en recherche et développement? Recherche et développement, pour le moment, non. On a notre pôle qui est complet. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément précisé, mais donc en interne, on a effectivement la recherche et développement, la production, la logistique. On a aussi les commerciaux et le pôle communication. Donc on a vraiment tout en interne. Et on travaille aussi en relation avec les ESAT donc de Lannion, ESAT Émeraude Idée et les ESAT de Tréguier et ESAT Co. Donc on a vraiment cette volonté aussi d'insertion, enfin d'intégration sociale dans notre entreprise. Mais sur la R&D, pas forcément. En tout cas, le job dating d'aujourd'hui, c'est vraiment plus sur opérateur de conditionnement en laboratoire. Et en qualité, la question des besoins en qualité? Qualité, alors on a déjà une personne qui est sur cette partie-là en interne, mais qui est sur un poste à mi-temps. Donc ça peut être éventuellement un projet ça peut être un projet aussi de recrutement là-dessus. Donc on est potentiellement ouvert aussi à ce type de profil. Marion, je te propose, il y a d'autres petites questions qui arrivent sur une typologie de poste, peut-être de répondre directement dans le chat aux personnes pour qu'on puisse passer à l'entreprise suivante. Merci. Merci beaucoup. Merci Marion. Du coup, je vous propose de sortir du monde de la cosmétique et de passer autour de Ecocompteur, leader mondial du système de comptage. Alors, je donne la parole à Benoît de Victor. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, Ecocompteur, nous, on est des spécialistes du comptage et des experts de la compréhension et de la gestion des flux de mobilité douce en ville et puis dans les espaces naturels. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les piétons, les cyclistes, les trottinettes, parfois les cavaliers, parfois les kayaks, en fonction des espaces dont nos clients ont la charge. Et nos clients vont utiliser nos données de comptage pour prendre des décisions, que ce soit en matière de préservation de leurs espaces, d'aménagement de leurs espaces, ou de déclenchement et d'optimisation de leurs investissements, typiquement la création d'une piste cyclable, d'une voie verte. Au fil du temps, il y a des services qui sont orientés vers la data, qui sont venus compléter notre offre de produits hardware pour toujours apporter plus de valeur à nos clients et leur permettre de prendre les décisions les plus pertinentes. Aujourd'hui, Ecocompteur, c'est une entreprise qui fait environ 14 millions de chiffre d'affaires, 110 collaborateurs à peu près, donc 80% en France, le reste dans nos filiales canadiennes et allemandes. Mais c'est surtout 47 des 50 plus grandes villes américaines qui utilisent nos solutions. C'est des lieux d'installation incroyables, des parcs naturels, des volcans. On a même des compteurs là, qui sont partis en Antarctique dans le cadre d'une mission scientifique qui vise à mesurer l'impact de la fréquentation humaine sur l'environnement. Et puis au-delà d'un métier, c'est une histoire. C'est une histoire qui dure depuis 20 ans, qui a été créée par Christophe Milon, le fondateur, et qui est d'ailleurs toujours le président et unique actionnaire de la société. Et en fait, le premier compteur de personnes installé dans un espace naturel s'est passé ici. Enfin, il a été installé sur le sentier douanier de Perros-Guirec. Et puis le projet de Christophe, au moment de créer son entreprise, c'était de créer l'entreprise dans laquelle lui, il aurait aimé travailler, celle qu'il aurait aimé rencontrer peut-être dans sa première partie de carrière, et qui repose notamment sur des critères de responsabilisation, d'autonomie des collaborateurs dans un contexte de transparence. On a adopté il y a quelques années un mode de management un petit peu particulier qui s'appelle Holacracy. Je vous invite à vous renseigner dessus si ça vous intéresse. Et c'est ce qui nous a paru être le meilleur moyen de garantir justement l'autonomie de chacun dans la maîtrise de leur poste. Et ça permet en fait l'expression d'un collectif fort dans un contexte de transparence tout aussi fort. Donc, en fait, chacun de nos collaborateurs participe à créer l'entreprise dans laquelle il souhaite travailler. Je prends pour exemple, quand on a souhaité mettre en place l'intéressement il y a quelques années, on a constitué un groupe de travail composé uniquement de collaborateurs qui ont émis des préconisations, que ce soit sur le montant des bénéfices à redistribuer aux collaborateurs ou la façon de les répartir. Et les préconisations de ce groupe de travail ont été appliquées telles quelles au sein de la société. On a reproduit l'exercice avec le forfait mobilité durable il y a quelques semaines. De la même façon, les préconisations ont été appliquées telles quelles. Et puis, c'est une histoire qui se passe à Lannion. Alors, d'abord pour des raisons historiques, du fait du lieu de vie du fondateur, mais c'est d'abord un choix. En fait, c'est aussi un territoire qui nous permet de bénéficier de technologies de classe mondiale, tout en ayant un cadre de vie absolument incroyable. En fait, tout est à 10 minutes.
Vous venez bosser la journée, et puis le soir, vous vous baladez sur la plage avec votre famille. Moi qui suis arrivé il y a moins d'1 an dans l'entreprise, en provenance de la région lyonnaise, ça fait clairement partie de mes pratiques personnelles. Et puis juste pour finir sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que l'année dernière, on a terminé un travail d'analyse stratégique qui nous a permis d'établir un plan à 5 ans qui vise donc à doubler le chiffre d'affaires et à plus de 50% de croissance de l'effectif. Et c'est cette façon d'envisager l'avenir de façon extrêmement sereine qui nous permet également de déclencher des investissements importants. Donc, c'est 32 recrutements aujourd'hui sur Ecocompteur, dont une vingtaine sur le territoire. Et pour nous, c'est un enjeu énorme puisque c'est plus de 25% de la croissance de nos effectifs en une seule année. Ben, je vous laisse consulter la liste des postes qui sont ouverts aujourd'hui en ce qui concerne le domaine de la journée. Et puis, ben, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à venir me rejoindre dans l'espace dédié dans quelques minutes. Merci Benoît. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, Agnès? J'ai pas de questions pour Ecocompteur. Tout était très clair. Merci, Voilà. merci Benoît. Merci. Là, vous avez pu entendre du coup les 3 premières entreprises qui ont des offres à proposer, plutôt des offres orientées dans le domaine de la production. Quelques éléments de contexte par rapport au territoire de Lannion et plus largement de LTC. C'est 7500 personnes qui travaillent dans la tech et l'industrie. Donc, ça montre qu'il y a un beau potentiel d'évolution et de carrière sur le territoire. Donc, vous avez en arrière-plan là une photo de la zone d'activité qui réunit une partie des entreprises, mais pas exclusivement. Mais c'est vraiment un territoire où les entreprises peuvent se côtoyer assez facilement. Je vous donne ici quelques chiffres complémentaires. Donc, on a une très, très forte histoire autour du numérique et notamment des télécoms, puisque dans les années 60, on a eu l'implantation du CNET, puis d'Alcatel. Donc, cette histoire se poursuit aujourd'hui et s'est étoffée avec de l'emploi dans le domaine du numérique et de la photonique, mais aussi des emplois beaucoup plus variés dans le domaine de l'industrie. Et donc là, vous avez eu un petit panel des 250 entreprises que constitue cet environnement. Et donc, dans les 5 grandes filières d'excellence que constituent la tech et l'industrie, on peut parler donc du numérique, naturellement, de la photonique, qui est une compétence issue du monde des télécoms. Vous avez le monde de la cosmétique et des biotechnologies qui est aujourd'hui représenté par Endro Cosmétique, qui est une pépite montante. Le monde des matériaux, donc vous avez eu l'occasion d'entendre AIMB tout à l'heure. Donc, quand on parle du monde des matériaux, ça peut être de la métallurgie, de la plasturgie, mais aussi du bois. Donc, on entendra Mautref qui pourra parler de cela tout à l'heure. Et puis, il y a aussi tout un pan d'industrie agroalimentaire. Et ce pan d'industrie, il est notamment localisé plus sur la région de Guingamp. Donc, ça montre qu'il y a vraiment un potentiel varié dans ce monde de la tech et de l'industrie. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la zone d'activité et les filières d'activité, n'hésitez pas à vous rendre sur le site workinlannion.bzh. Et on a développé une version un peu plus évoluée que la précédente qui vous permet de visiter en 360 ce territoire et ces filières d'activité. Donc, c'est un outil que vous avez ici. Qui bouge, sur lequel vous pouvez naviguer, évoluer. Vous avez des petites bulles qui vous permettent d'avoir des informations complémentaires. Et donc, on est en train aujourd'hui d'agréger l'information sur les entreprises qui constituent ces filières. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter régulièrement. Elle va évoluer dans les prochaines semaines. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la suite avec 3 nouvelles entreprises qui vont pouvoir vous parler de leurs besoins. Et donc, en premier lieu, Expo, qui sera suivi d'Experis, puis d'Xblue. Donc, je donne la parole à Janina. Janina,
Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, moi, je suis Jania Travers. Je suis conseillère acquisition de talent pour la société Expo. Expo, c'est une entreprise canadienne qui a le siège social basé au Québec. Mais c'est une entreprise très internationale qui est présente dans 25 pays, qui a des clients dans plus de 120 pays et qui compte 2000 collaborateurs. Aujourd'hui, du coup, en France, on a 3 bureaux, un bureau à Lannion, un bureau à Rennes et un bureau à Paris. Et donc, on compte environ 45 collaborateurs sur le bureau de Lannion. Ce qu'on fait, nous, on développe des solutions de tests et de mesures, mais également de surveillance et d'optimisation, pardon, de réseau pour les principaux fournisseurs des télécommunications et également équipementiers et des services web. Et aujourd'hui, du coup, on propose un poste de technicien assemblage optomécanique, notamment sur la partie test et mesure. En fait, sur la partie test et mesure, donc on propose des solutions de test et de mesure pour la fibre optique, couvrant l'infrastructure et les technologies où sont déployés les réseaux. Et ce qu'on recherche plus précisément, c'est quelqu'un qui pourrait réaliser l'assemblage des tests, d'ajustement, des alignements optiques, des systèmes optomécaniques, des filtres accordables, des analyseurs de spectre et des lasers accordables. Il faut savoir que donc on recherche une personne qui peut avoir une formation bac pro ou bac plus 2. On va être très attentif à des personnes qui sont orientées donc mesures physiques. Et sachez qu'il y a la possibilité donc de formation une fois arrivé au sein de l'entreprise parce que ça prend quand même environ 6 mois pour être formé sur ce type de poste. Donc, il y a une formation plutôt généraliste qui est mise à votre disposition et par la suite vraiment orientée alignement optomécanique. Le petit plus au sein d'Expo, bah, je dirais une ambiance incroyable. Je peux vous la confirmer parce que je viens juste de rejoindre l'entreprise, ça fait pas très longtemps. Un cadre aussi très confiant. Voilà, on va partir par exemple sur des horaires flexibles où les personnes sont plus en autonomie sur leur planning de travail et la récompensation aussi des résultats en attribuant voilà, des primes qui sont plus donc sur les résultats de l'entreprise et même sur des efforts qui sont donnés si jamais il y a des efforts un peu supplémentaires. Et puis, je dirais aussi la possibilité d'évoluer dans un cadre un peu en dehors du cadre comment on dit, franco-français, francophone. Donc, possibilité d'échanger aussi en anglais avec d'autres collaborateurs, d'être dans un environnement international. Donc, d'avoir affaire à la documentation, notamment en anglais. Après, rassurez-vous, voilà, on ne cherche pas des personnes qui soient bilingues en anglais, mais donc il y a la possibilité voilà, d'évoluer énormément aussi sur cette partie. Merci Janina. Donc Exfo est une entreprise qui avait racheté historiquement la société Yenista Optique. Voilà, comme ça permet à certains d'entre vous de refaire le lien avec l'historique du territoire. Et donc c'est un des fleurons des entreprises de la photonique du territoire lagnonnais. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, Estelle. Pas de questions, tout était clair. Merci Janina. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite et donc je vais donner la parole à Johanna pour la société Experis. Oui, bonjour. Donc, Johanna Lemaitre, je suis chargée de recrutement chez Experis. Donc, Experis, c'est une ESN, donc une société d'informatique sur Lannion. Donc, on est installé depuis plus de 25 ans. Donc, on est une des plus anciennes. On était connu sous le nom de Proservia. En fait, on appartient au groupe Manpower. Et Manpower a racheté Proservia en 2011 et on est passé sous le nom d'Experis, qui est le nom de toutes les ESN du groupe Manpower au niveau monde.
Voilà pour les explications. Et à savoir que Proservia avait été créé par quelqu'un de Tonquédec, donc juste à côté de Lannion, donc d'où notre installation depuis plus de 25 ans. On est 3500 en France. Ce qui est important, c'est qu'on travaille pour nos clients dans différents domaines et on a des centres de service. Donc Lannion est un centre de service. Ça veut dire qu'on travaille à distance pour nos clients depuis Lannion. On adresse en fait nos clients partout en France. Donc, pour information, on était 35 en 2020, on est 90 et on ambitionne de devenir 120-130 d'ici la fin de l'année. D'où les 50 postes, en recrutement sur 2022. Nos grands métiers, sont les métiers autour du test et de la validation. Donc en fait, on teste aussi bien des équipements télécoms que des applications. Donc là, c'est vraiment des métiers autour du test informatique, de la qualification, de la validation. On a, une activité autour du déploiement des offres télécoms, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients dans le déploiement de leurs offres. Donc là, on est dans des compétences autour du système, des réseaux, que ce soit aussi bien des techniciens qui vont, configurer les équipements à distance, préparer les les informations pour que le technicien, client terrain aille sur le terrain et des postes administratifs aussi. C'est une ouverture qu'on a fait sur le développement, c'est-à-dire qu'on a plusieurs postes administratifs qui ont été ouverts, de la saisie de commande, de la planification organisation, du call plutôt SAV mais administratif. Donc ça, c'est intéressant puisque ça ouvre des postes pour des personnes, pas forcément, dans le domaine de l'informatique et qui veulent entrer dans ce monde, au sens large. Et puis notre troisième domaine, c'est plus un domaine d'expertise où là, on adresse directement nos clients, chez eux. On les accompagne dans le développement de leurs activités et là, ça va être plus des besoins de développeurs expérimentés, chefs de projet, voilà, de l'intégration, du suivi. Donc ça, ce sera plutôt pour la phase de demain. Pour revenir à notre centre de service, donc l'intérêt, c'est que sur les 90 collaborateurs, on en a 70 à peu près qui sont au sein de nos locaux et qui travaillent sur pilotage Experis. Donc c'est une super ambiance. On avait un premier bâtiment, on a doublé la superficie pour accueillir tout le monde. Tout a été installé, donc bureau neuf, voilà, c'est le pouvoir du groupe Manpower, hein, donc vraiment tout a été, fait, les locaux ont été entièrement refaits. On est installé, équipé, donc bah, là, vu le contexte, tout le monde en portable, en ordinateur portable pour pouvoir télétravailler si nécessaire, vu le contexte. Et l'intérêt, c'est que donc sur le site de Lannion, c'est une entité qui a grossi, donc il y a une forte ambition de l'entreprise de la développer et donc on a un directeur de centre de service, une chargée de recrutement, moi-même, une assistante RH qui fait le suivi du collaborateur, de sa vie, de sa carrière, tout ce qui est formation, évolution professionnelle, qui est à cheval sur Rennes-Lannion, mais qui est présente sur Lannion 2 jours par semaine. Et puis après, on a, bah, voilà, une équipe assez forte avec, du dynamisme, des actions, qui sont menées pour créer du lien entre les collaborateurs. Vous pouvez voir pour ceux qui suivent un petit peu, je poste beaucoup sur LinkedIn, pour, montrer comme le disait le RH d'Ecocompteur, qu'on est vraiment dans un lieu super sympa et que travailler ici dans l'informatique, mais pouvoir, bénéficier le soir de la mer, d'un coucher de soleil en venant en vélo ou, bah, d'une ville avec, une forte connotation aussi, culturelle, c'est vraiment super, super sympa. Voilà. Donc les postes à pourvoir, sur cette partie-là sont plutôt, test et validation, technicien système et réseau et des postes administratifs. Je suis à votre, service tout à l'heure dans la room pour, détailler tout ça. Merci, Merci, Johanna. Johanna. Il y a une question, Johanna, concernant les étudiants en alternance en but réseau et télécom, ex-DUT RT. Est-ce que vous en recherchez? Alors, pour ce qui est il y a 2 phases. Pour ce qui est de la phase des études, c'est-à-dire, les stages, les alternances, oui, on prend des collaborateurs. Cette année, on a par exemple un stagiaire sur la partie DU, donc l'année spéciale. On a, un étudiant 2 étudiants en alternance, et après pour la fin des études, une fois que parce que voilà, au niveau stage, alternance, on a 1, 2, 3 postes, mais on n'en a pas non plus beaucoup plus. Et puis après pour la suite, oui, on a au niveau débouchés, on a effectivement des postes à pourvoir, dès la fin des études. Il ne faut pas hésiter à ce que les gens prennent déjà contact avec moi, qu'on se mette en relation et après oui, on embauche, niveau bac+2, bac+3, et on embauche aussi, par exemple, là, on va certainement avoir des ouvertures de postes où on va faire une PEE, donc une formation avec le Pôle emploi de 1 ou 2 mois qui permettra d'accompagner des gens vers des métiers entre l'administratif et le technique, des personnes qui sont en recherche d'emploi et qu'on formera sur ces métiers, sur ces nouveaux métiers.
Ok, peut-être une dernière question, et puis tu pourras aller consulter Johanna. Il y a quelques questions dans le chat, si tu peux y répondre directement. Une question, est-ce que vous acceptez des personnes en RQTH? Alors oui, bien sûr. Le groupe Experis a une politique forte au niveau de l'accompagnement, aussi bien de ses salariés en situation de handicap qu'au niveau du recrutement. On a tous été formés à la non-discrimination, que ce soit les recruteurs, les managers, les commerciaux. Ça, c'est très important. Moi, en local, je travaille beaucoup avec le Cap Emploi, Cap 22. Et oui, oui, tout à fait. Après, comme le disait une autre personne, tout dépend de la situation de la personne par rapport au poste. Comme on est sur des postes administratifs devant ordinateur, en règle générale, les équipements dédiés sont fournis et il n'y a pas vraiment de souci d'aménagement de poste. Mais ça, c'est à voir au cas particulier, bien entendu. Et je pourrais répondre à la personne, soit si elle candidate, soit dans la room tout à l'heure. Merci, Johanna, pour ces réponses très précises. Je vous propose de passer du coup à la société suivante, hein, qui fait partie aussi des belles entreprises du secteur de la photonique, qui est la société XBlue. Et donc, je donne la parole à Sylvain Bénard. Oui, bonjour, Sylvain Bénard, donc société XBlue. Je suis responsable d'atelier. XBlue est un groupe français qui travaille dans la haute technologie, surtout dans les systèmes de navigation. Aujourd'hui, nous sommes 750 répartis aux quatre coins de la France, dans divers domaines d'activité, que ce soit donc dans l'autonomie, la photonique, la fabrication des systèmes inertiels aussi, et d'autres positionneurs et simulateurs. Voilà. Aujourd'hui, le groupe donc, est réparti aux quatre coins de la France, je viens de le dire. Nos besoins aujourd'hui seraient plus sur la recherche d'un opérateur pour notre ligne de production sur Lannion, concernant surtout l'atelier de bobinage. Donc le bobinage, c'est un atelier qui fabrique des capteurs de vitesse angulaire. Donc ce sont des bobines, quoi, ce sont des composants fabriqués avec de la fibre optique. Donc ce sont des bobines. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre après? Donc dans cet atelier-là, nous avons besoin donc d'un opérateur de production pour intégrer toutes les bobines et fabriquer aussi donc les bobines. C'est un métier assez singulier qui demande une grande dextérité, une grande capacité à pouvoir se concentrer sur plusieurs heures. La formation pour ce domaine-là, c'est une formation de 2 mois pour acquérir les bases. Ensuite, la formation est suivie sur 2-3 ans pour acquérir toute la polyvalence au sein de l'atelier. Pour revenir sur XBlue, c'est un groupe qui aujourd'hui exporte à 80% sa fabrication et sort un chiffre d'affaires de 165 millions d'euros. Dans l'atelier, nous fonctionnons donc en horaire de journée ou en 2-8, avec une prime assez intéressante pour les équipes. Après, autre chose? Non. Est-ce que, Sylvain, pour les non-initiés, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une centrale inertielle? Alors, une centrale inertielle, c'est un système de navigation qui permet... c'est un système de navigation autonome, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de satellites, contrairement au GPS. Donc, c'est un système qui est utilisé donc, dans la défense et aussi bien dans le civil. Il ne risque pas d'être brouillé, contrairement à un GPS. Il peut être utilisé dans des milieux assez hostiles, sous la mer, dans des tunnels. Voilà, quoi. Il sert aussi de positionnement puisqu'il est équipé de 3 capteurs donc, angulaires qui nous permettent de mesurer les 3 axes. Donc, il peut être utilisé en tant que positionneur aussi. Voilà, ça, c'est ce qu'on fabrique sur Lannion. Et donc, le poste qu'on cherche là, sur lequel on veut recruter, c'est pour fabriquer justement ce composant qui est la bobine. C'est un capteur de vitesse angulaire, ce qui nous permet de calculer les degrés de rotation.
Merci. Alors, je ne vois pas de questions. Agnès, c'est bon de ton côté? Oui, pas de questions de mon côté non plus. Ça marche. Merci Sylvain. Alors du coup, on a fait le tour de ces donc 3 belles entreprises qui recherchent des talents comme les vôtres. Et je vous propose de vous donner quelques éléments à nouveau sur le territoire pour vraiment vous donner envie de venir nous rejoindre si vous n'êtes pas déjà ici sur la côte de Granit Rose. Donc, Johanna en parlait, d'autres en parlaient, mais le territoire de Lannion et travailler dans une entreprise de Lannion, ça vous offre l'opportunité de pouvoir vraiment profiter d'un cadre de vie, puisque si on prend l'exemple de la zone de Pégase, vous êtes à 6 minutes de la mer. Donc, autant vous dire que vous pouvez tout à fait en profiter le soir après le boulot ou le midi. Alors, quelques éléments complémentaires parce que quand on arrive sur un territoire, il y a différents sujets qui se posent et notamment le sujet logement. Et donc, sur ce sujet logement, lorsqu'on est à distance, c'est pas toujours évident de trouver le bon logement. Et donc, on a mis en place un partenariat avec Carrière Nomade et grâce à l'aide Mobilipass, si vous avez besoin d'être accompagné de manière très personnalisée, de déléguer la recherche de logement à un prestataire externe, avec Carrière Nomade, vous pourrez justement bénéficier de ce service et ça gratuitement grâce au dispositif Mobilipass. Donc, c'est vraiment un atout. Et donc, on aura Stéphanie dans la room tout à l'heure, la room territoire, si vous avez des questions de ce point de vue-là. Donc, on le disait également, côté logement, c'est un logement qui est beaucoup moins cher que dans certaines grandes villes. Donc, on a encore cette chance d'avoir un coût de l'immobilier attractif. C'est donc une distance très courte par rapport aux différentes commodités et des services de transport aussi qui se développent de plus en plus, et notamment autour de la mobilité douce. Autour de la partie enfant scolarité, donc il y a toute une offre de formation qui est offerte, de la petite école jusqu'aux écoles d'enseignement supérieur, donc avec des lycées de très très bonne qualité, parmi les meilleurs de Bretagne. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte dans le territoire d'installation. Et puis enfin, une diversité d'activités vous sont offertes sur le territoire. Donc, il y a énormément d'associations qui proposent des activités sportives, la possibilité de faire des activités nautiques, la possibilité de faire des activités en forêt. Donc, on a un territoire qui offre pas mal d'opportunités de ce point de vue-là. Et donc, pour vous donner un panel de ces opportunités, n'hésitez pas à vous rendre sur entreprendre-lagnon-trégor.com. Ça vous donnera un ensemble d'informations. Je vous propose que l'on passe à la suite avec donc deux nouvelles entreprises à vous présenter. Donc la société Novatech et la société Cypartech. Donc je vais de suite donner la parole à l'entreprise Novatech et donc à Isabelle Jouvenel. Oui, donc bonjour, donc Novatech Industries, je m'appelle Isabelle Jouvenel, donc le responsable RH de Novatech. La société Novatech Industries est composée de différentes activités, donc la partie conception de solutions et production et produits électroniques. Donc pour ce faire, on a un bureau d'études qui est aujourd'hui composé de 10 personnes. Et on fait également de la fabrication et de l'intégration de solutions et produits électroniques. Et donc, pour ce faire, on a 2 sites de production. Un premier site de production basé à Plumillo, dont les activités sont l'électroménager et le chauffage domestique et collectif. Et un site de production à Lannion, donc composé d'îlots de fabrication spécialisés dans la géolocalisation, par exemple, dans la fabrication de chargeurs de batterie pour les bateaux de plaisance ou dans la partie médicale pour la réalisation d'endoscopes. Donc, les activités sont très variées, d'où des postes très intéressants. Et donc, pour vous donner un petit historique, la société, elle a été créée en 1985 à Plumillo, puis s'est développée à Lannion dans la zone de Pégase. Et nous avons racheté une société qui est aujourd'hui basée à Pont-de-Buis, donc qui s'appelle Novatech Technologies, qui est composée de 200 personnes. Et aujourd'hui, on forme un groupe de l'ordre de 300 personnes au niveau de la région Bretagne. Donc,
Pour en revenir à Novatech Industries, donc la société elle est composée aujourd'hui de 100 personnes. Des investissements ont été réalisés en 2017 de l'ordre de 2,5 millions d'euros, de façon à renouveler le parc machine. Et l'année dernière et cette année, nous sommes sur des bâtiments qui sont modernisés de façon justement à être de mieux en mieux dans nos locaux. Donc ça, c'est important aussi. En termes de recrutement, donc on a différents postes qui sont à pourvoir actuellement, donc aussi bien au niveau de la production qu'au niveau des services supports. Donc les postes sont ouverts à des personnes qui peuvent être débutantes, qui peuvent être en reconversion professionnelle ou qui ont déjà une expérience dans le domaine de l'industrie. Donc, au niveau des postes de production, les postes sont ouverts à des personnes qui sont curieuses, qui aiment la technique et qui aiment aussi apprendre, puisque ce sont des postes qui peuvent permettre d'évoluer donc sur différentes compétences. Ça peut être sur des postes d'implantation, donc on positionne des composants sur des cartes. Ça peut être un métier que nous appelons la retouche, d'où on donc amener justement à réparer des cartes électroniques, ou ça peut être sur des postes d'intégration, où là, ça va être des différentes actions d'assemblage, de montage, d'utilisation, par exemple, de la visseuse. Ce sont un travail soit en journée, soit en équipe. Donc, en règle générale, c'est en du 8. On travaille du lundi au vendredi. Et ensuite, en ce qui concerne les postes service support, donc on a 2 postes au service méthode. Un poste ouvert à des personnes débutants ayant par exemple un niveau Bac+2, GE2I ou plutôt la gestion productique mécanique. Et après, un deuxième poste, toujours au service méthode, où là, on demande avec une expérience dans un service méthode pour renforcer notre service. Et ce sont 2 créations de postes. Et au service approvisionnement, donc là, c'est pareil, c'est un poste qui est ouvert suite à une promotion interne et on souhaite avoir une personne qui est soit débutante, mais avec un bon bagage scolaire, ou alors une personne qui a une expérience dans le domaine de l'approvisionnement et si possible dans le domaine de l'industrie et encore mieux dans l'électronique. Voilà. Merci Isabelle. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Est-ce que… Mais elle est levée depuis un petit moment. Oui, d'accord, on va la baisser alors. Je pense que les interactions, effectivement, de les passer dans le chat. Non, Ah, il insiste. Juste une question, mais autrement par le chat, c'est plus facile. Ah, pas le chat. Alors, pas le chat. Bon, allez-y, posez votre question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. Moi, je suis passée par plusieurs phases. J'ai une bonne expérience dans le domaine de l'industrie parce que j'ai fait… Madame, monsieur, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pourrez peut-être échanger avec Isabelle dans la room qui sera dédiée à Novatech? Ok, c'est une petite question. Est-ce que l'âge est pris en compte? Voilà, merci. Alors, en fait, aujourd'hui, l'âge n'est pas pris en compte parce que on va mettre en avant plutôt le savoir-faire et le savoir-être. D'accord. Et donc, aujourd'hui, les postes sont ouverts aussi bien à des personnes qui sont débutants, qui n'ont pas d'expérience dans notre domaine d'activité. Et l'âge, en fait, ne rentre pas du tout en ligne de compte dans les critères de sélection. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Isabelle. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on passe donc à la société Sipartech, nouvellement arrivée sur le territoire de Lannion. Et donc, je donne la parole à Delphine Cordillet. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Delphine Cordillet, chargée de ressources humaines chez Sipartech. Donc, j'ai déjà participé l'année dernière. Donc, pour vous parler de Sipartech, donc opérateur télécom, donc créé en 2008 par un couple dirigeant. Aujourd'hui, fort de notre croissance, puisque nous réalisons en moyenne maintenant plutôt 30% de croissance par an depuis la création, nous cherchons à nous étendre dans toutes les grandes villes de France.
Donc, Cypartech est un opérateur d'infrastructures télécom. Donc, la vocation primaire, c'était de déployer notre propre réseau de fibre optique. Donc, aujourd'hui, en B2B. Aujourd'hui, nous sommes à peu près sur 25 000 km de fibre, donc en France et en Europe. Et nous apposons, et après, en fait, est venue la deuxième fonction de Cypartech de proposer à ses clients des services actifs sur cette fibre. Donc aujourd'hui, la maison mère et les bureaux opérationnels, on va dire, sont en région parisienne. Nous avons déjà des bureaux opérationnels dans les grandes villes de France, Lille, Annecy, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Et nous ouvrons prochainement, donc très prochainement, à Lannion, Rennes, et puis après les autres villes petit à petit. Donc, dans ces antennes opérationnelles, comme le nom l'évoque, nous n'aurons pas du tout de fonction support. Ça va être essentiellement des fonctions opérationnelles. Donc, on va chercher à recruter effectivement des chefs de projet déploiement fibre, des chefs de projet réseau, des ingénieurs réseau, des cartographes SIG, NetGeo, des logisticiens, des superviseurs de travaux, des techniciens. Donc, infrastructure et réseau. Voilà. Donc, effectivement, par rapport à notre recrutement, nous n'avons pas de limitation. Plus on aura de profils, mieux ce sera. Tout ce qui est ingénierie, effectivement, chez nous, sont attendus donc des profils débutants ou pas, ou plutôt confirmés. Peu importe, on donne la chance à tout le monde. Donc, plutôt sur des formations d'ingénierie, en général, qui sortent d'écoles d'ingénieurs. Alors, télécom, le mieux, mais pas forcément. Et puis, après, sur tout ce qui est cartographe, SIG, tout ce qui est superviseur de travaux, etc., tout niveau d'études possible. Voilà. Pour rejoindre Isabelle précédemment, on va être effectivement aussi beaucoup sur du savoir-être, sur des personnalités à niveau d'études ou pas équivalent. OK. Il faut savoir, donc nos bureaux de Lannion, aujourd'hui, nous avons déjà un bureau en coworking, près de la Technopole Anticipa d'ailleurs. Nous avons trouvé des bureaux. Alors, le seul prérequis pour nous, effectivement, c'est que dans un premier temps, il y a forcément un passage au milieu des équipes parisiennes. Alors, dès le début du contrat, bien sûr, mais pour une période de formation au process, etc., puisque le gros des équipes est à Boulogne-Billancourt et qu'après, évidemment, nos collaborateurs qui rejoignent les bureaux à Lannion repartent en autonomie. Donc, il faut savoir quand même que c'est minimum 3 mois et sur des profils débutants, quelles que soient les fonctions, on va être plutôt sur quasiment 6 mois. Donc, évidemment, pour des personnes qui habitent déjà la région lagnonnaise, nous logeons nos collaborateurs pendant cette période. Voilà. Nous prenons en charge leur logement. Quoi vous dire d'autre aujourd'hui? Donc, on est en fort process de recrutement. On a quasiment 80 postes ouverts, sans limitation. L'idée aujourd'hui dans le groupe à peu près, donc il y a Cypartech et d'autres entités complémentaires, on est à peu près sur 160 personnes. L'idée de notre président étant de doubler les effectifs pour l'année prochaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi dans la room tout à l'heure pour que je vous en dise un peu plus et pour vous aiguiller. Voilà. Merci Delphine. Donc, les 80 postes sont ouverts indépendamment du lieu géographique. C'est selon les endroits où vous trouvez les profils. C'est bien ça? Voilà, donc on a 80 postes aussi bien sur de la fonction support qu'opérationnel à Paris, dans toutes les villes de France. Et puis, en l'occurrence, à Lannion, on a des postes ouverts. Si on trouve 10 personnes, on sera ravis. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Delphine et pour Cypartech? Alors, je vois une question. Pour les postes de chef de projet, faut-il des diplômes spéciaux? Je demande cela car j'ai un diplôme général dans la gestion de projet en entreprise et d'entreprise.
Oui, c'est possible. Alors, le mieux étant effectivement tout ce qui est école d'ingénieurs spécialisés ou plutôt généralistes, peu importe. Après, ça peut être des masters, voilà. Mais effectivement, c'est plutôt des profils qui vont avoir un bagage en formation voilà, qui correspond à nos attentes. Merci Ok, Delphine. merci. Donc, je vous invite à poser vos questions aux différents recruteurs dans le chat et les recruteurs, pareil, hein. Il y a des questions qui arrivent aussi un peu au fil de l'eau. N'hésitez pas à jeter un œil pour pouvoir y répondre. Merci. Alors, quelques éléments avant de passer aux dernières entreprises de ce job dating. Quelques éléments pour justement accompagner votre éventuelle arrivée sur notre territoire. La prise de fonction et la mobilité ne se passe pas toujours tout seul. Vous avez parfois le conjoint et éventuellement les enfants. Donc, un petit point effectivement sur ce côté nouveaux arrivants. Donc, sur le sujet de l'emploi du conjoint, ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire des Côtes d'Armor, c'est un territoire qui est à la fois orienté sur les technologies, sur l'industrie, mais aussi dans le domaine du tourisme où il y a un très très fort besoin. D'ailleurs, il y a un job dating prévu dans les prochaines semaines. Je vous invite à vous y intéresser s'il y a un intérêt. Il y a aussi beaucoup d'emplois dans le domaine de la santé ou encore dans le domaine de l'agriculture. Donc, on voit bien que c'est un territoire qui peut vous offrir un panel d'emplois et de typologies d'emplois selon vos attentes. Il y a notamment de gros projets structurants dans le domaine du tourisme sur Pérouse qui va avoir un fort besoin en recrutement dans les mois à venir. Voilà, on a un partenariat avec Pôle emploi et l'APEC qui pourront aussi vous aider, vous accompagner pour trouver l'emploi à votre double. Et on a également des relations privilégiées avec les recruteurs du territoire et on peut être amené, selon les profils, à diffuser vos CV dans les réseaux. Sur la recherche de logement, je le disais tout à l'heure, qu'on a un partenaire, notamment avec Carrière Logement, qui peut mobiliser le dispositif Mobilipass pour accompagner les salariés en mobilité. Et donc, vous enlevez le sujet logement de votre esprit et de vous permettre de vous concentrer sur la prise de poste et les différents autres sujets qui peuvent intervenir autour. Il y a 2 guides en particulier sur lesquels nous voulions mettre le doigt, qui sont sur le site workinlannion.bzh. Ce sont des guides qui évoluent au fur et à mesure. Donc, il y a 2 guides, le guide Vivre ici et le guide Emploi du conjoint. Sur le guide Vivre ici, vous trouvez des informations justement sur le sujet logement, sur le sujet mobilité, sur les activités, sur les écoles. Et sur le guide emploi du conjoint, vous trouvez des informations justement sur ce réseau d'employeurs, les secteurs d'activité. Vous trouvez également des informations sur les espaces de coworking, puisque ça peut être des solutions aussi en télétravail. Vous trouvez également des solutions autour des différents job boards que le territoire peut vous offrir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce sujet mobilité est complètement pris en compte dans cette dynamique d'emploi et il y a différents outils qui seront là pour vous accompagner. Sans plus attendre, je vous propose que l'on passe à la suite et je vais donner la parole donc aux 4 dernières entreprises. Donc, on aura donc TPI, ST Industrie, Europrocess et la société Motref. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Natacha Crochemort de la solution Trégor Plastique Industrie. Voilà. Bonjour, donc Natacha Crochemort, RH à TPI Trégor Plastique Industrie. On est toujours une entreprise qui fabrique donc des objets en plastique. Alors là, on recrute pour quelque chose de tout à fait différent, puisqu'on a ouvert au mois de décembre un atelier de confection, donc de couture, de pièces pour le secteur du transport, pour les camions plus précisément. Donc les machines à coudre arrivent au mois le mois et on cherche des couturiers pour ces machines à coudre. Donc, on a 2 machines qui sont arrivées au mois de décembre, 2 machines qui arrivent ce mois-ci, qui sont en train d'être installées.
Et ça va être comme ça sur plusieurs mois. Donc, on cherche des couturiers expérimentés, si bien sûr c'est le cas, mais on n'a pas un bassin d'emploi florissant dans ce domaine-là. Donc, on recherche aussi des personnes qui sont tout simplement passionnées par la couture. Qui aiment ça dans leur temps, dans leur loisir, et que donc on forme sur place. Les pièces que l'on fait ne sont pas forcément difficiles à faire, c'est pas des vêtements ou c'est pas de la couture haut de gamme. Les coutures sont droites, il faut quand même savoir poser des fermetures, savoir faire des arrondis, donc il faut que ce soit bien fait. Puis c'est surtout de la couture industrielle, donc il y a une certaine cadence. C'est un métier d'opérateur, c'est aussi un métier où ça va être de coudre la même référence toute la journée. Donc c'est un métier où il y a de la minutie et des rythmes à tenir, surtout que c'est un travail en 2-8. Donc en équipe du matin ou en équipe de nuit, de la journée, pardon, avec une alternance d'une semaine sur 2. Donc on forme sur place, on accepte les débutants. Ce que l'on recherche, comme on l'a dit un peu tous auparavant, mais c'est avant tout un savoir-être, une capacité à apprendre, à se former sur place. On recrute 10 personnes, mais de mois en mois, les perspectives évoluent, donc c'est potentiellement plus qu'on peut recruter. On a fait un article dans le Trégor, pas plus tard qu'hier, donc j'ai reçu beaucoup de candidatures. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont postulé. Donc on s'attache à répondre à toutes les candidatures qu'on reçoit, au moins par un entretien téléphonique et ensuite un entretien sur place avec une visite de l'atelier et un test sur machine, parce qu'on est avant tout sur du savoir-faire là, donc il n'y a pas mieux que d'essayer pour voir si ça correspond à nos besoins et à vos attentes en tant que candidat. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Natacha. Merci. Donc, activité nouvelle au sein de TPI. Tout à fait. Pas de questions. Donc, je vous propose qu'on passe à la société suivante. Et donc, j'appelle donc Nadia Garlantezek de la société ST Industrie. Bonjour. Du coup, donc moi c'est Nadia Garlantezek en charge du groupe ressources humaines du groupe ST Industrie. Donc ST Industrie a été créé par Alex Santo et Monsieur Thierry Trush, ancien cadre dirigeant d'Alcatel. Donc nous sommes spécialisés en mécanique de précision. ST Industrie constitue 5 sites de production sur le territoire costamoricain et finistérien. Au travers de ces filiales, donc ST Industrie propose aujourd'hui à ses clients en France et à l'étranger un large éventail de prestations, du prototypage à la très grande série de décolletage, en passant par la réalisation d'ensembles mécano-soudés et la production de pièces à forte valeur ajoutée. Donc, nos collaborateurs passionnés de l'usinage de précision nous permettent de fabriquer des pièces à forte valeur ajoutée pour différents grands acteurs économiques dans le domaine de la métallurgie. Donc, notre concerne principalement le secteur d'activité de la défense, de la robotique. Alors, Nadia, ça coupe. Je ne sais pas si ce n'est pas un problème de micro. Alors, attendez, je vais changer de micro. Là, on vous entend très bien. Ouais, là, on vous entend bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ça a l'air. Alors, du coup, je disais que notre clientèle concerne différents secteurs d'activité, dont la défense, l'aéronautica embarquée, l'agroalimentaire, le spatial ou encore le matériel de laboratoire. Donc, l'ensemble de nos entités est engagé dans une démarche d'assurance qualité. D'ailleurs, tous les sites de ST Industrie sont maintenant certifiés ISO 9001 et EN 9100. Donc aujourd'hui, je vais plus parler au nom du CNMECA qui est situé à Cavan, donc à 10 minutes de Lannion. Donc UCNMECA fabrique des pièces de mécanique de précision de forme complexe, de petites dimensions unitaires, prototypes, petite ou moyenne série. Et donc les matières premières travaillées sont principalement l'acier, le laiton, l'inox, l'aluminium, le titane et le plastique. Et nous réalisons également des pièces avec l'intégration mécanique de sous-ensembles complets. Et aujourd'hui, nous recherchons principalement des opérateurs de production, des régleurs et surtout des tourneurs sur commande numérique.
Et nous accueillons également, pour compléter, des stagiaires et des alternants aussi sur l'ensemble de nos entités. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 3 minutes. Non, si vous Non. avez un petit complément à faire, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Donc, sur ma slide, il y a aussi présenté des postes à pourvoir sur l'ensemble de nos entités, puisqu'en fait, il y a eu CNMECAC avant, mais il y a aussi des Armor à Trégueux et Armor Précision à Trémuson. Et nous sommes en veille de profil sur de la technicien maintenance ou acheteur expérimenté, chargé d'affaires ou commerciaux. Donc, voilà. Parfait. Merci, Nadia. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Je n'en vois pas. Non. Donc, merci Nadia. Et je vous propose qu'on passe du coup à Europrocess avec Jean-Marc Lenoir. Jean-Marc. Oui. Bonjour, donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis Jean-Marc Lenoir dans la société Europrocess, responsable recrutement et partie comptabilité. Donc, en quelques secondes, je vais vous expliquer un petit peu le métier de la société. Donc, Europrocess est une société qui a plus de 30 ans d'existence sur le bassin lagnonnais. Et notre domaine d'activité, c'est la sous-traitance électronique. Donc, pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent moins, donc je vais expliquer un petit peu ce que c'est que notre métier. Donc, nous devons donc monter les composants sur les cartes électroniques. Et pour ce faire, on a donc la partie achat des composants, la partie réception des composants. Et après, notre cœur de métier, c'est de monter tous ces composants sur les circuits imprimés que nous avons achetés au préalable en fonction des plans que nous avons reçus soit de nos clients ou de l'apport du bureau d'études, de façon à ce que la carte électronique, évidemment, fonctionne comme tel il était prévu. Et parmi les différents intervenants qui sont passés il y a quelques minutes, nous avons également des partenariats. Et certains de ces intervenants sont clients chez nous. Donc, voilà notre métier. C'est un métier qui est en constante évolution. Énormément maintenant de cartes ont évolué technologiquement et passent par une phase de construction, les composants sont mis de façon automatique. Mais derrière, il y a quand même nécessité de contrôler si ces composants ont bien été montés et quelquefois de retoucher ces composants ou de faire des insertions complémentaires. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous recherchons un technicien AOI test. Ça veut dire que ces composants qui ont été mis de façon automatique, on doit s'assurer qu'ils ont bien été implantés et que leur fonction marche bien. Et également, nous recherchons des opérateurs de production parce que notre société est en évolution comme beaucoup d'entreprises sur le bassin de Lannion et tant mieux pour le bassin de Lannion. Et donc, nous avons besoin également d'opérateurs de production. Sur les profils recherchés au niveau des techniciens AOI, là, nous demandons quand même une expérience, une qualification à minima Bac+2 électronique parce que ça nécessite de faire des programmes. Donc là, il faut quand même une connaissance. Sur la partie opérateur, agent de fabrication, comme toute entreprise, une expérience est forcément un plus. Ça permet de s'intégrer plus facilement dans le métier de l'entreprise. Mais nous aussi, Europrocess, nous avons déjà recruté par le passé des gens qui n'avaient pas d'expérience dans le domaine de l'électronique et qui ont réussi parce que ça nécessite beaucoup de dextérité, de minutie, de patience. Et ça, c'est quelque chose qui, même si on a exercé d'autres métiers, on peut les avoir naturellement. Et après, nous, ici sur place, nous formons les gens sur le monde de l'électronique et nous avons des expériences qui se sont très, très bien passées chez Europrocess. Après, sur le volet entreprise, nous sommes une entreprise à taille humaine où la plupart des gens se connaissent très bien et l'intégration se fait très facilement au sein de la société. Voilà un petit peu en quelques lignes la présentation de la société. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour l'instant, mais c'est vrai que les questions, quelquefois, remontent aux autres recruteurs. Donc, j'invite aussi Jean-Marc à regarder le chat si toutefois des questions arrivaient d'ici à la fin de cette période de webinaire. Alors, du coup, je vous propose de passer à la suite et donc de passer à la société Motref. Gurval, je vous donne la parole. Merci. Alors, j'ai la lourde tâche de passer en dernier. J'espère que tout le monde n'est pas encore trop endormi. Tout le monde est là. Non, on voit vos paroles. Et je vais essayer de réveiller tout le monde en vous posant une question tout d'abord.
qui parmi vous a joué au Lego quand il était enfant, a joué au Capla quand il était enfant, a fait des cabanes dans la forêt? Voilà, c'est un petit peu ça qui va nous intéresser Invite à lever aujourd'hui. la main si vous vous reconnaissez dans ce que dit Gurval. Voilà. Merci. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque ce que nous allons chercher, c'est un ingénieur structure en bureau d'études, autrement dit un dessinateur projeteur, puisque dans notre activité, qui est assez large, mais qu'on peut regrouper dans toute la famille des métiers du bois, nous recherchons du coup un ingénieur structure. Donc, je vais vous parler d'abord de l'entreprise. Je vais vous dire que l'entreprise a fêté récemment ses 50 ans. Ça fait 4 générations de menuisiers charpentiers qui se succèdent au sein de l'entreprise familiale. Je travaille actuellement avec ma sœur et puis nous sommes une vingtaine de salariés qui sont très engagés dans l'entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous regroupons les métiers de la charpente, de l'ossature bois, de la menuiserie extérieure, de la menuiserie intérieure, de l'agencement. Et donc, du coup, pour faire plus simple, ça regroupe le bois, le métal et le verre. Et à partir du moment où vous avez besoin de ces matériaux dans une construction, vous pouvez faire appel à nous, puisque nous intervenons à la fois en marché public, à la fois en marché privé, et sur du neuf, de la rénovation, de l'extension. Voilà. Le contexte de recrutement, en fait, on a au bureau d'études un ingénieur qui en fait a souhaité devenir charpentier. Donc c'est quelqu'un de passionné qui nous a rejoint juste après ses études et qui en fait s'est pris au jeu et du coup maintenant va nous rejoindre sur les chantiers. Donc on a besoin de le remplacer. Et donc, du coup, c'est principalement un poste à pourvoir qui est celui-là. Alors, pour remplir un petit peu les conditions, ce que nous recherchons, c'est plutôt un diplôme Bac+5 de type ingénieur. Alors, c'est pas fermé juste à ça, hein, mais c'est pour vous donner un peu les grandes lignes. Le rôle de la mission, en fait, comme je disais en début d'intervention, c'est que quand on vient faire une structure en Capla, etc., il faut que tout ça se tienne. Puis, quand on s'amuse à mettre le Capla en porte-à-faux, on sait qu'à un moment, il y a un point d'équilibre qui va le faire tomber, etc. Et donc ça, en fait, il faut à la fois le faire en plan, le dessiner, le mettre en fabrication, le justifier par le calcul, et une fois qu'on l'a justifié par le calcul, transmettre tout ça à l'architecte, au client, au bureau de contrôle qui va donner son aval, etc., avant que ce soit mis en œuvre sur les chantiers. Donc, c'est un métier qui est à la fois varié parce qu'il y a une vraie diversité de projets. Hein. En marché public, ça va être des mairies, des écoles, des extensions d'hôpital, des médiathèques, des choses comme ça. Et puis, du côté particulier, voilà, on va travailler principalement pour des architectes. Donc, on a beaucoup de maisons en rénovation là, sur la côte ou des jolis projets en fait, qui sortent du lot et qui sont voilà, très, très différents les uns des autres. Donc, c'est assez passionnant. Ce que j'ai mis en fait dans le profil, c'est qu'effectivement, ça s'adresse certainement à des personnes qui sont passionnées par la construction et l'architecture. Hein. Méthodique, polyvalent. Après, il faut savoir aussi réfléchir en équipe, puisque en fait, dans le rôle du poste, en fait, ça va être aussi de créer et de concevoir la structure des bâtiments, des différents projets. Et pour ça, en fait, on part du plan de l'architecte, mais le plan de l'architecte, souvent, c'est un dessin qui est esthétique et qui n'est pas forcément structurel. Et donc, à nous d'inventer finalement la structure. Et ça, ça va passer par une réflexion entre l'ingénieur, le chef de chantier, le bureau d'études, etc., etc. Donc, on est perpétuellement dans la résolution de problèmes. Et donc, ça fait appel également à notre créativité, puisque on a en face de nous des gens très créatifs que sont les architectes, et on doit réfléchir de notre côté à savoir comment adapter leur dessin aux matériaux que nous allons mettre en œuvre.
Donc voilà, au niveau de l'expérience, c'est ouvert à tout le monde finalement, puisque aujourd'hui, les personnes qui ont occupé ce poste partaient de zéro, hein, ils sortaient de l'école, hein, donc on est prêt à former. Après, si la personne a des connaissances dans le domaine, voilà, c'est un plus bien sûr, mais c'est pas un frein dans tous les cas. Les logiciels qui sont utilisés, c'est un logiciel de dessin qui s'appelle SEMA, S-E-M-A, qui est un logiciel du type CADWork, voilà, un logiciel de dessin, quoi. Et puis autrement, le logiciel de notes de calcul, hein, qui permet de dimensionner les charpentes. C'est un logiciel qui est très ergonomique, qui fait les calculs à votre place, donc c'est très bien, et qui s'appelle MDBAT. Voilà, donc c'est un poste qui est très complet, sur lequel il faut avoir des notions d'autonomie, savoir aller chercher l'info, il faut savoir se débrouiller, en fait, aller chercher l'info. Il y a un côté un petit peu normatif aussi, puisqu'il faut répondre aux normes de sécurité, etc., qui nous sont imposées sur les projets. Voilà, et puis parce que je mettais dans le petit plus, en fait, que qu'aujourd'hui, il faut accompagner essayer d'accompagner le plus loin possible les salariés. On a l'envie et le besoin, en fait, d'accompagner nos salariés dans leurs projets. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, Sylvain, qui chez nous occupait ce poste-là avant, il a décidé de passer de l'autre côté de la barrière et de devenir charpentier. Voilà, on l'accompagne, il va suivre une formation, etc. Et puis il va suivre son cursus chez nous. Mais à taille humaine, où du coup, voilà. on peut prendre en compte les attentes et les besoins de chacun, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, ça fait quelque chose de dynamique. Et voilà, et le bâtiment est un secteur à la fois d'innovation et de dynamisme. Voilà. Tout à fait. Chaque projet est nouveau. Merci Gurval. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, vous vous réservez aux questions dans la room. Donc, pour conclure, donc on a fait effectivement le tour des 12 entreprises qui avaient des offres de postes à pourvoir. Donc, vous avez vu qu'il y a une richesse et un dynamisme emploi très, très fort. Donc, vraiment, vous avez un panel de choix très vaste. Il y a aussi d'autres offres d'emploi sur le job board de la Technopole Anticipa ou du site Work in Lannion. Donc, n'hésitez pas à le consulter, n'hésitez pas à déposer vos CV. Vous pouvez aussi vous mettre des alertes pour recevoir des mails automatiques quand il y a des offres de postes qui peuvent correspondre à vos besoins. Et nous sommes assez dynamiques sur les réseaux sociaux, pour Work in Lannion, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Pour la Technopole Anticipa, où là, on communique plus largement sur les innovations, on ne communique pas que sur l'emploi. Vous pouvez nous suivre également sur LinkedIn et sur Twitter. Donc, suivez-nous, ça vous permettra d'être au courant de l'actualité. Donc, j'espère que parmi les offres de postes qui vous ont été proposées, que vous trouverez votre bonheur et que les employeurs trouveront également leur bonheur. Passons du coup désormais aux échanges. Et avant de passer aux échanges, donc je le rappelle, chaque entreprise a une room. Le territoire a également une room avec différents acteurs pour vous renseigner de manière plus généraliste. Donc, vous avez eu les liens par mail. Agnès vous les a communiqués de différentes façons. Donc, connectez-vous. Ça vous permettra d'avoir des échanges plus directs avec les employeurs. Et puis, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires. Donc, sous certains fonds d'écran, vous avez pu voir un bandeau de partenaires. Donc, ce sont tous les partenaires qui nous ont aidés à diffuser l'information. Les établissements d'enseignement supérieur, les acteurs de l'emploi, les collectivités et les différentes structures partenaires avec lesquelles on travaille au quotidien. Et donc, je les en remercie. Et puis, j'en profite aussi pour remercier nos financeurs, Région Bretagne, Lannion Trégor Communauté. Et puis, cette action se réalise également dans le cadre de la French Tech et notamment de la French Tech Brest Plus, qui est le label dont on bénéficie. Donc, voilà, un grand merci
aux employeurs, un grand merci aux financeurs, un grand merci aux partenaires. Et puis, je vous laisse du coup désormais aller dans les différentes rooms pour échanger avec les employeurs. Et à tout de suite.